Patrick Leroy, bonjour. Bonjour. Nous nous trouvons ici au cloître de la cathédrale de Luçon pour une superbe exposition. Et derrière toi, je vois des icônes merveilleuses. Moi, j'écris des icônes et toi, tu les peins? Moi aussi, je l'ai peint. Alors, raconte-moi comment, parce que ces icônes, bon, je m'approcherai, je prendrai des photos après, mais ces icônes, elles sont peintes sur du verre. Oui. Alors, raconte-moi tout dès le début. Comment as-tu appris? Depuis combien de temps tu fais ça et quelle est cette technique? Parce que vraiment, je suis scotché. Voilà, alors je vais tout dire. Donc, c'est un médecin qui m'a appris tout ça il y a déjà une dizaine d'années. La technique, c'est la suivante, c'est très simple. C'est que C'est très simple. l'origine du sujet, c'est le miracle de Nicula en Transylvanie en 1699, qui a généré des traditions de peintres verriers, paysans qui étaient analphabètes, qui ne savaient pas lire, qui ne savaient pas écrire, qui ne savaient pas peindre, et qui ont été éduqués par les moines locaux, et ce qui fait que ils ont réussi. Donc c'était une espèce de langage, tu veux me dire? Oui, c'est ça, les dessins, les images. Oui, c'est ça. D'accord. Et ils voyaient des images qui étaient peintes sur les églises et les monastères autour d'eux pendant qu'ils étaient occupés aux travaux des champs. Oui. Et le soir, en famille, eh bien, ils se mettent au travail. Et c'est comme ça qu'il y a des traditions populaires de paysans peintres qui se sont succédées jusqu'à nos jours. En fait. D'accord. Et toi, tu as appris par Et moi, j'ai appris par un médecin qui est arrivé dans notre commune, qui s'est installé ensuite et qui est devenu mon ami et qui m'a tout donné gratuitement. Bien sûr, avec toujours une très grande gentillesse. Et je le lui dois tellement que je ne sais même pas comment dire les mots pour le remercier. Bien sûr, parce que ça nous apporte certainement, comme à moi, ça t'apporte un bienfait de peindre des icônes. C'est même plus que ça. C'est même pas un bienfait. C'est un bienfait. C'est le bonheur. C'est le bonheur. Alors, comment tu fais au départ? Tu prends donc un morceau de verre. Voilà. Raconte-moi tout. Je suis curieuse, tu sais bien. Puisque j'étais en train de dire que c'était des gens simples qui ont commencé à faire ce travail-là, j'utilise les moyens des gens simples, c'est-à-dire des matériaux de récupération. D'accord. Voilà. Le bois, le verre, ouais. Quelquefois j'en achète, mais j'essaie les cadres, c'est essentiellement de la récupération. D'accord. On fait ce qu'on peut. Ils sont beaux et après tu me passes du bourdonnois, c'est ça? Non, c'est une technique très roumaine. Garde-la. Ne dévoile pas tout. Alors après, comment tu fais pour peindre sur le verre? Alors pour peindre sur le verre, il faut d'abord, on appelle ça en principe de la peinture inversée. D'accord? Donc, pour obtenir une image à l'endroit, il faut peindre à l'envers. Il faut d'abord obtenir un croquis à l'envers. Bien sûr. C'est logique. Oui. Et ensuite, une fois que ce croquis-là est réalisé, on trace les contours au noir avec de l'encre de Chine de très bonne qualité pour qu'il n'y ait pas de distorsion, pour qu'il y ait une continuité dans le traçage du trait. Et ensuite, on applique les couleurs crescendo. Tu fais un peu comme je fais. Ça veut dire que tu décalques les sujets. Hein. Exactement. Tu les décales pour garder toujours les mêmes dimensions, les mêmes proportions. Je fais exactement comme ce que font... Comme pour les icônes orthodoxes et russes. D'accord. Je fais exactement ce que font les artisans peintres aujourd'hui en Roumanie, qui sont très présents sur le marché de l'icône sur verre. Et après, alors donc, sur le verre, comment la peinture tient? Et qu'est-ce que tu prends comme peinture? Alors, j'utilise de la peinture à l'huile. De la peinture à l'huile, ah oui, d'accord. Je travaille avec de l'essence de térébenthine et de l'huile de lin, essentiellement. D'accord, comme quand tu fais un tableau. Voilà. C'est ça, comme si je faisais un tableau de Léonard de Vinci, sauf que voilà. C'est encore plus beau. Oui, c'est ça. Mais on peut utiliser aussi les méthodes traditionnelles des peintres iconographes qui travaillent avec l'œuf. Comme je fais moi avec l'œuf. Voilà, exactement. Voilà, moi je travaille avec du jaune d'œuf. C'est ça. Et toi c'est du blanc, toi. Oui. Et des pigments naturels, bien sûr. Alors si je travaille à l'huile, c'est qu'il y a une raison simple, c'est la cause du coût. Parce que les pigments, ça coûte très cher. On fait avec les moyens qu'on a. Bien sûr. Et tu crois que ça serait différent si tu travaillais avec des pigments? Ah, je pense que la douceur du travail et
le bonheur de la réalisation serait très différent, puisqu'il correspondrait idéalement à la réalité de ce qu'un iconographe sur bois fait normalement. Oh, il va falloir qu'on se voit tous les deux et puis qu'on voit ça. Et j'en rêve. C'est vrai pour de bon? Ah ben, écoute, j'en rêve. Tu sais, moi, je fais beaucoup de rêves. Si ce n'est que cela, on va voir, on va s'arranger, Patrick. Ne t'inquiète pas. Avec moi, tout s'arrange. Il y a toujours des solutions. En tout cas, je suis restée, mais quand je dis scotché, c'est vraiment scotché. On m'avait prévenu que tu étais là. Et je me suis dit, bon, un iconographe sur verre, bon, ça va être des petits dessins vite faits. Et pas du tout, c'est merveilleux, merveilleux. Et en plus, t'as marqué les histoires des tableaux, t'as vraiment fait un travail de folie. C'est un travail de fou, tu en as combien chez toi? Tu en as encore? Alors, chez moi, il me reste très peu, très peu. Par contre, j'en ai fait beaucoup. Beaucoup. Qui ne sont plus chez moi. Tu les as offerts? Oui, je les ai offerts. Voilà, comme moi, voilà. Je les ai offerts et certaines sont dans des endroits... voilà. Par exemple, il y en a une qui a servi à introniser l'école de mes petits-enfants. Super. J'ai fait une magnifique icône de Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, par exemple. D'accord. Il y en a une, enfin aussi, dans une école à Châlons, il y a un endroit où il y a un coin prière avec une icône, la même que la Mère des Douleurs qui est derrière moi. D'accord. Celle-ci remporte beaucoup de succès d'ailleurs. Voilà. Donc c'est un bonheur très puissant. C'est en fait ce que je dis beaucoup avec humour. Là, par contre, c'est que quand on va chez le médecin, c'est qu'on est malade et qu'on a besoin d'être soigné. Mais lui, il m'a rendu malade et il n'y a pas de solution pour en guérir. T'es devenu complètement fou. C'est une bonne folie. C'est une très très bonne folie. Je t'aime beaucoup, Patrick, parce que tu es quelqu'un de très modeste. Et il faut vraiment quand même que tu te rendes compte que tu as énormément de talent. Sache-le, c'est merveilleux. Je vais prendre les photos et ben, je pense que tous les personnes qui le verront seront de mon avis. L'essentiel de ce que je veux faire paraître à travers ce que je fais, c'est que le bonheur est dans la simplicité. Tu as raison. Je partage tout à fait cette opinion. Un bonheur caché et petit, mais puissant et très intelligent. Quelque chose qui ne s'efface pas et qui, quand on est habité, on est dans une deuxième vie, mais on est dans la vie. C'est indescriptible. Je suis d'accord, je partage. Écoute, merci de cet entretien, en tout cas. Tu vas m'expliquer un petit peu plus en détail des petites choses en prenant des photos de tes icônes. Merci, Patrick. Merci. Tu peux nous dire où tu habites? J'habite à Maché. À Maché? Oui. Et on peut te contacter à quel numéro si on voudrait Alors, si on veut t'acheter une icône, il y a plein de moyens pour me contacter. Voilà, dis-nous. Alors moi, on peut me contacter à mon numéro de téléphone portable. Dis-le. C'est le 07 82 33 21 10. Très bien. Ou ton mail? Ou mon mail. Alors c'est Leroy Patrick, Leroy. Patrick, tout attaché, hein. Patrick, Patrick, 85 190 @gmail.com. Très bien. Eh ben merci, j'ai tout. Voilà. Allez, au plaisir, Patrick. Merci beaucoup.